toutes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous reprends à 20h42. Nouvelle recette, on va faire une recette tartare. Façon un peu Elfide, mais façon un peu Norbert et façon un peu Guigui. Voilà, je vais faire à ma façon. Donc ne vous inquiétez pas, Elfide elle est au courant que je fais la recette du tartare pour celui ou celle qui aimerait failloter derrière mon dos pour aller lui dire il avait inventé, t'as demandé, nanani, nanana. Donc je vais aller au courant, donc bouche cousue. Alors nous allons commencer. Déjà j'ai mis ma viande dans l'eau froide. Voilà. Dans les glaçons. Voilà, dans l'eau froide et les petits glaçons. Très important, la viande comme ça, mettre dans l'eau froide. C'est déjà ça permet à la viande de rester au frais, qu'elle ne se réchauffe pas. Et c'est même au niveau d'hygiène et tout ça, c'est très 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 important. Vous pouvez même mettre un couvercle ou un papier film encore, on peut faire plus. Pour faire plus le zazou. Mais il faut toujours mettre, surtout la viande comme ça hachée, qui est tout frais, il faut toujours mettre dans un saladier avec des glaçons, enfin de l'eau et des glaçons, pour que la température de la viande reste toujours au frais, comme si qu'elle serait au frigo. C'est comme là on l'a sorti plus de 20 minutes, donc la viande elle risque de se réchauffer et c'est pas bon. Donc toujours la viande au frais. Ensuite, nous allons un petit peu plus haut, voilà. Nous allons commencer. Donc, des œufs, bien sûr non pas des œufs entiers, mais des jaunes d'œufs. Hop. Un œuf. Ah. Donc pour 500 g de viande, 2 œufs c'est suffisant. Après si vous voulez mettre plus, bah, vous mettez plus, hein, mais normalement c'est entre 2 voire 3 œufs, pas plus. Les blancs, je les garde pour moi, pour faire une omelette. Ou juste faire des blancs comme ça à la poêle. Ensuite, du sel. Voilà, pas beaucoup de sel. De la moutarde. Donc la moutarde, c'est à peu près grosso modo une cuillère à soupe. Voilà. Hop, voilà. Nous allons touiller déjà. Voilà, on touille. On touille, 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 on touille. Une fois c'est touillé, on peut mettre le tabasco. Donc faites attention, le tabasco c'est très 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 fort, surtout pour les enfants. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà.
J'ai mis 6 gouttes, 6 gouttes. Ça devrait suffire. Et comme je vous dis, c'est quand même assez fort. On remue. Voilà. On met le fameux truc là du Worcester sauce. Voilà, je l'ai trouvé vraiment au hasard. Donc pareil, une cuillère à soupe. Voire une et demie. Voilà. Toc. J'espère que vous allez bien tous. Voilà, on remue. On va mettre un petit peu de ketchup. Pareil. Cuillère. Voilà, j'en mets pas plus parce que le ketchup c'est sucré. Donc j'en mets pas beaucoup. On remue. Hop. Donc là c'est bon. On va changer les ustensiles. On va prendre une cuillère en bois. Donc on va mettre les capres. J'ai mis la moitié des capres. Du petit pot. Moi j'adore les capres. Les capres, cornichons. J'ai pris 3 cornichons que je les ai mixés. Oignon, il y a un oignon entier. Pareil, j'ai mixé. Déjà ça, hop, on va les mettre direct au sale. Voilà. Le persil. Voilà. Un peu de sel. Du poivre. Pas beaucoup. Voilà. Un peu de persillade maison. Pareil. Pas beaucoup. Pour donner du goût. Voilà, toc, 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 toc. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, j'ai tout mis.
Les tomates, on mettra après. Donc maintenant, on va mélanger. On va mélanger la texture. Et on goûtera après pour voir si c'est bon ou pas. On fera goûter à mon commis. Commis, tu es là? Tu es là, mon commis? Oui, elle est là, mon commis. Comment elle répond? Oui! Tu vois, quand j'ai enlevé 100 € sur ta paye, tu vas voir. Et tu vas dire oui! Tu vas venir te supplier à genoux. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on prend la viande qui est au frais et on rajoute à l'appareil. Le bol, gardez-le parce que si jamais le temps de faire des frites ou autre chose, la viande on le remet dans le bol et on le remet au frais. Comme ça la viande elle reste toujours au frais. Et on mélange délicatement. On essaye de racler le plus possible les aliments. Voilà, bien remuer. Après on goûte, parce que s'il n'y a pas assez de moutarde, on rajoute. S'il n'y a pas assez de scie, on rajoute. Voilà, comme du fait, moi j'ai pas mis beaucoup de ketchup à cause de mon diabète. J'ai coupé une tomate et demie que je vais rajouter dedans. Ça sera moins sucré. Et ça va donner un petit peu plus de la fraîcheur avec ton appareil, avec les tomates. Attends, elle est encore bien froide. Et voilà, c'est prêt. Donc on va goûter. Ça m'a l'air pas mal. On sent bien le tabasco. Je vais pas mettre trop de trop parce que Cécile elle aime pas trop le tabasco. On sent à la fin la moutarde aussi. Je vais pas mettre de trop non plus. Il me semble que tout est bon. Je vais juste mettre un peu d'huile d'olive pour la brillance de la viande. Je vais mettre 2 cuillères. Voilà, c'est juste pour la brillance de la viande. Hop.
et on remélange. Et voilà. Ouais, non, ça s'écrase pas trop la viande. Non, ça reste comme ça. Et voilà, mon Seigneur. Voilà. Voilà la préparation. Donc je vais prendre mon saladier où j'avais déjà mis la viande. Je le remets dedans. Comme ça la viande, le temps que je prépare l'assiette et tout ça, ça va être tout. Je vais le remettre dans les glaçons. Comme ça la viande elle n'aura pas le temps de réchauffer. Elle restera toujours au frais. Par contre, comme c'est beaucoup de produits faits main, soit vous mettez des gants ou éventuellement vous lavez correctement les mains. C'est très important. Surtout quand on utilise des aliments comme ça frais. Chez nous en Rungis, comme on utilise les fruits frais, on utilise des gants. On a des gants spéciaux pour toucher les fraises, les myrtilles, les mûres. Surtout c'est des fruits qui sont très fragiles à manier. Hop, et je remets. Voilà, je remets dans ma bassine. Voilà, dans ma bassine d'eau froide. Donc je me mets un petit peu de pause. Le temps que je prépare mes assiettes. Et voilà. Le temps que je prépare mes assiettes. Allez, à tout à l'heure. Hop. J'ai préparé les petites assiettes. Oui, c'est une machine. Ça. Voilà. Avec les potatoes. Après, éventuellement, on peut mettre de la salade. Hein. Et le temps que je fais tout ça, ma viande elle reste au frais dans la glace, elle bouge pas. C'est ça. Hein? Oui, je vais voir en le démoulant comment ça va faire. Je crois que j'ai mon clafoutis, hein, c'est pas la peine, je crois que je l'ai loupé. Hein. J'ai pas compris. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Par contre, le clafoutis, je l'ai fabriqué en crumble en fin de compte. Ou en pudding. En pudding, c'est pas trop grave. Ça reste toujours un gâteau. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Soit c'est à cause de la rhubarbe qui a dû recracher trop d'eau, qui a dû se mélanger avec l'appareil et ça n'a pas dû. Ça n'a pas pu se faire, j'en sais rien. Ça n'a même pas ressemblé à un flan et du tout. Je suis dégoûté. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend les choses. Comme je vous ai dit, c'était la première fois que je le faisais.
Donc voilà. Donc là, hop, on prend le truc, je vous remonte un petit peu. Voilà. Les cuillères sont propres. Hop. Donc, voilà. Moi, je fais avec le steak tartare des petites quenelles. Voilà, des petites quenelles de tartare. Tout simplement. Ah! Voilà, des petites quenelles. Et ça glisse un peu aussi avec du fait que j'ai avec les tomates, ça a du mal à tenir. Ouais, ça colle partout, là, avec les chaussures. Voilà, c'est pareil avec les quenelles. Hop. On veut combien de quenelles? Je sais pas. Par contre, c'est pas facile. Hein. C'est déjà à toi et après on verra. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Première quenelle. Pour moi. Ça donne un peu de temps. Non. Deuxième quenelle. Voilà. Par contre, vous voyez pas trop comment je fais. Dessert, je sais pas. Comment. Hop. On les tourne. On les tourne dans la cuillère. On fait comme ça. Toc, 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 ainsi de suite. Un, deux, trois, quatre. 5. On va faire un 6e. Au pire, moi, ça me fera... ça peut me faire pour ma gamelle...
Voilà. Ça y est. Ça, il va rester ça. On va mettre ça dans un petit ramequin. Au frigo. Voilà, comme ça c'est pas perdu. Comme ça, mardi, si moi je travaille, je pourrais l'emmener. Ça avec un paquet de chips. Voilà, ça ira très bien. Hop. Et voilà. Voilà se termine ce bon et joyeux service. Voilà, des petites la recette du tartare à la façon Elfriede et à la façon Norbert. Donc voilà mes amis. Voilà. Et pour faire un petit truc zazou à la rigueur. Voilà, un petit truc zazou à la rigueur. Voilà, hop. Voilà, pour faire un petit truc zazou. Voilà, un petit peu de décor. Ah, des petites quenelles. Quenelles de tartare. De bœuf. Puis on peut faire du tartare de saumon. Et on peut faire du tartare de poulet. On peut faire plusieurs sortes de tartare. Et ça, c'est mon assiette. Voilà. Donc un grand merci à Norbert et à Elfriede pour cette fameuse recette de tartare. Je pense qu'on va se régaler. En plus, moi, je commence à avoir la dalle. Donc là, il est 21h23. On va vous quitter. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve pour des prochaines aventures soit de plats du soir, soit de miam miam, ou de petites recettes. Allez, ciao ciao!